Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors comme l'a dit avec humour une personne sur Facebook, je suis content d'avoir vécu assez vieux pour voir des flics protéger une palette de PQ. C'est moi qui aime l'histoire de France et l'aventure humaine. Là, je crois que je suis servi. C'est dommage que Victor Hugo ne soit pas vivant. De nos jours, il écrirait des belles pages de rigolade. Je veux dire, c'est vraiment Moi, ça me fatigue évidemment tout ça, hein. Ça me fatigue moralement. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour une société qui se soumet dès qu'on claque des doigts, dès qu'on lui fait un peu peur, euh, et qui, bon, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Le coronavirus, si tu veux, bon, je vais pas te faire une vidéo sur le coronavirus. C'est pas ça moi là où je vois le problème. Le problème, où est-ce que je le vois, c'est dans la mise en place d'une gouvernance fasciste, une sorte de fascisme sanitaire. On est en pleine science-fiction. Et fascisme sanitaire et financier. Parce que donc tu as vu dans son discours, le mec il dit « T'inquiète pas, je régale. Je paye les factures d'eau, je paye les factures d'électricité, les loyers, je paye tout. Le mec, tu travailles pas, je te paye. » Tu vois, les petites entreprises, tout ça, vous avez des chromes, je paye. Je paye tout. J'ai 300 milliards là pour garantir les emprunts des entreprises. Il nous a expliqué il y a un mois que la réforme des retraites s'était obligée pour faire des économies de 8 milliards. Hein, et il pleurniche, il n'écoute pas les gilets jaunes, on demande une réforme sociale depuis 15 mois. Je veux dire, les gens en sont sortis mutilés ou brisés par la prison. Et là, tout d'un coup, il te sort 300 milliards, plus, ça c'est juste pour les entreprises. Mais sinon, il régale tout. Il arrête le pays et il paye. Alors comment il va payer? Évidemment, il va emprunter. Donc tu vas sortir de la crise avec le printemps, comme tous les virus annuels d'hiver. C'est pour ça que ça s'est calmé en Chine. Bon, donc on va en sortir. Et il va vous dire, c'est grâce à moi, grâce à mon action, que je vous ai sauvé du coronavirus. Mais par contre, la facture, effectivement, alors c'est 300 milliards, plus les salaires, 200 milliards, plus c'était la guerre, tu comprends? Donc ça a coûté cher la guerre, ça a coûté 1000 milliards. Tu vas voir la facture, ça va être entre 500 et 1000 milliards d'endettement supplémentaire. Et il va dire, voilà, mais bon, je vous ai sauvé la vie. Et d'ailleurs, et après, il refera le deuxième tour des élections municipales. Comme ça, comme il y a tous les gens, tous les petits anciens qui seront vivants et diront c'est grâce à Macron qui m'a sauvé la vie, donc je vote pour la République en marche. Tu vas voir, les Républiques en marche, ils vont changer, ils vont sortir leurs étiquettes après. C'est le hold-up du siècle, quel que soit, encore une fois, je te dis l'histoire du virus en lui-même, il a utilisé pour faire le hold-up du siècle. Tu as donc l'effondrement de la bourse. Sinon, on n'a pas parlé de ça, de l'effondrement de la bourse et du prix du baril de pétrole. La crise, cette crise financière est mondiale. Et la Fed américaine vient d'annoncer qu'elle versait 1500 milliards en une semaine. Elle verse 150 milliards par jour. C'était déjà énorme. Et elle a 1500 milliards de dollars en une semaine. Donc Macron lui dit, je garantis 300 milliards les emprunts des entreprises. Mais en fait, là, c'est pareil, c'est une action de marché. Mais il emprunte, évidemment. Il n'a pas ça dans la caisse. Il emprunte, il emprunte. Donc aujourd'hui, si tu veux, déjà, nous, c'est notre argument mort à la dette, hein, l'argument de gilet jaune. Et là, il va doubler la dette. Tu
comprends? Et ce phénomène mondial de crise financière géré par l'oligarchie financière, provoqué par l'oligarchie financière, va séparer le monde en deux. Il y aura le monde moderne, donc les États-Unis, l'Europe, bien sûr même la Russie, la Chine, une partie de l'Inde, le Japon bien sûr, l'Australie. Ça c'est ce qu'on appelle les pays riches, les pays consommateurs. Donc ceux-là, on va leur prêter des milliers de milliards. Donc on va les endetter de milliers de milliards. Et ils vont dire comme ça, on vous a sauvé avec cet argent. Tu vois, et voilà, enfin bon, il y a tellement de choses à dire sur cette affaire. Et par contre, donc ça, voilà, et donc comme ça, tout le monde va être pris, comme ça, tous les pays riches vont être pris vraiment à la gorge, il n'y aura plus rien à faire que obéir à ceux qui nous ont sauvé la vie du coronavirus. Et par contre, les pays pauvres, eux aussi, même s'ils ne sont pas victimes du coronavirus, ils sont victimes de la crise financière mondiale et de la chute du pétrole, etc., etc. Du chaos que ça va engendrer, de la chute des approvisionnements que ça va engendrer donc un chaos dans ces pays. Et eux, on ne va pas leur prêter d'argent. Un peu à des dictateurs pour continuer de piquer les métaux rares, l'or et les richesses, mais si tu veux, on ne va pas sauver ces populations. Donc il va y avoir une zone de chaos, Amérique du Sud, Afrique, toute une partie de l'Asie, qui sera pillée par les pays riches qui, eux, seront pris au col et qui devront rembourser des centaines de milliards d'intérêts par an. Voilà le hold-up, voilà le dégât du coronavirus. Quand la crise sera terminée, tu vas voir la gueule de la facture qui va te sortir. Parce que là, il dit je régale, mais c'est pas lui qui régale, on est d'accord. Donc là, c'est le méga hold-up, quoi. Et c'est vraiment, alors il y a une très grande hypocrisie, parce que tu as vu, il a craché les 300 milliards pour soutenir l'entreprise. Alors, je ne sais pas si tu vois le truc, donc il ferme la France, il ne te dit pas que le problème économique vient de la crise mondiale, de la bourse mondiale, non, il te dit que c'est parce qu'il ferme la France pour nous sauver la vie, qu'il va y avoir des complications économiques, et donc il paye tout, et il garantit 300 milliards. Mais quand il parle des hôpitaux, il te dit, on va faire un effort, pour les hôpitaux, on va intensifier l'effort pour les hôpitaux. Il ne sort pas de chiffres. Pourquoi tu ne dis pas 100 milliards tout de suite pour les hôpitaux là? Tac, allez, les 300 milliards, je les mets sur les hôpitaux. C'est réglé le problème. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore, voilà, il y a un grand embrouille, un grand camouflage. Eux, tu penses bien que le président, là, ils te l'ont dit d'ailleurs, ils vont travailler, ils ne vont pas aller se confiner chez eux, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler. Ils vont passer toutes sortes de lois d'exception, puisqu'il t'a bien mis dans la tête que c'est la guerre. Donc parce que c'est la guerre, ça lui permet tout. Ça lui permet donc de surendetter la France, et ça va lui permettre des lois d'exception. Et tu vas voir, à la fin de la crise du coronavirus, il va te dire, bon ben voilà, on va garder ça, ce qu'on a fait là, c'est bien, machin, etc. On ne sait jamais, la France sera totalement transformée. Et donc surendettée. Voilà le résultat du coronavirus. Alors, bon, c'est voilà, affaire à suivre. Je rappelle, enfin, j'invite encore une fois tout le monde à bien regarder les chiffres du coronavirus. Hein, les chiffres en Chine, les chiffres en Italie, les chiffres en France, évidemment. L'âge moyen des morts. Voilà, se passer du discours anxiogène des médias et des politiques et regarder les chiffres. Et comparez-les aux chiffres des années précédentes, des virus précédents. Il y a en France, chaque année, à peu près une dizaine de virus qui tuent les personnes âgées, chaque hiver. Ce sont les grippes annuelles A, B, etc. Il y en a plein de différentes. Et voilà, donc regardez les chiffres. Donc mangez bien, mangez sainement, vraiment, mangez des vitamines. Donc, excusez-moi, regardez les chiffres, d'abord c'est pour votre cerveau, pour ne pas être pris par la peur et par la passion.
Hein, c'était Machiavel qui expliquait que celui qui contrôle la peur des populations contrôle leur âme. Donc il faut vraiment relativiser, nourrissez-vous bien. Voilà, il ne faut pas acheter des pâtes, il faut acheter des carottes, il faut acheter des vitamines, des fruits et des légumes. Hein, il faut manger de l'ail, il faut manger de l'oignon, il faut manger des épices. Il ne faut pas manger lourd, il ne faut pas manger gras. Il faut manger léger, il faut être voilà, des vitamines, des fruits. Et il faut bien dormir, il faut bien se couvrir. Hein, voilà, c'est les bases. Pourquoi il ne l'a pas dit ça? Et ce virus d'hiver annuel de l'hémisphère nord, il y a des cas dans l'hémisphère sud, mais ce sont les gens qui voyagent depuis l'hémisphère nord. Mais elle ne se développe pas dans l'hémisphère sud, il fait trop chaud. Et là, en Chine, j'ai été voir la météo à Wuhan, il fait plus de 20 degrés, et c'est pour ça qu'ils te disent, ça y est, c'est terminé, on a gagné. Et c'est pas leur mesure, c'est le printemps. Toutes les grippes, au bout du compte, elles passent, si tu veux, il n'y a pas de vrai vaccin anti-grippe. Elles passent tous les hivers et elles s'éteignent d'elles-mêmes, dans un sens. C'est un des principes. En même temps, on n'arrive pas on peut soigner, on va dire, des individus de la grippe, mais la grippe en elle-même, on n'arrive pas à l'arrêter, à l'empêcher, jamais. Hein, elle passe son hiver, comme ça, et elle s'en va au printemps. Donc c'est ce qui se passe. Donc là, eux, ils nous ont fait tout un scénario de science-fiction, quoi, avec cette histoire de confinement de la population française, et d'arrêt de l'économie, donc de ruine de l'économie, de ruine d'un nombre incalculable d'indépendants qui étaient à flux tendu déjà, tu vois, bon, et donc, alors évidemment, alors on me dit, oui, mais regarde, les hôpitaux sont débordés. Oui, mais les hôpitaux, ils étaient déjà en crise avant le coronavirus, je te le rappelle, parce que, voilà, fermeture de toutes sortes fermeture de toutes sortes de services, de lits, etc., etc. Si on n'avait pas fermé les lits, il y aurait tout à fait ce qu'il faut. Hein, donc évidemment, là, tu as la réalité d'un virus qui te fatigue énormément de gens en même temps, donc ça fait déborder. Mais mets tes 300 milliards sur l'hôpital, et demain matin, les Chinois, en 10 jours, ils t'ont construit un hôpital. Hein, ils n'avaient pas 300 milliards, mets 300 milliards, construis autant d'hôpitaux que tu veux. Embauche des infirmières avec tes 300 milliards. Embauche du personnel. D'accord? Donc il ne fait pas tout ça, il ne fait pas tout ce qu'il faut faire. Lui, il met des blindés, toi. Enfin, je dirais, il met du flic contre un virus. Toi, c'est n'importe quoi. Mais des amendes aux gens, tu vois, contre un virus. Alors qu'il faut mettre le paquet. Toi, et puis il soutient l'économie, il bloque l'économie, il la soutient avec du pognon, c'est n'importe quoi. Mais il ne veut pas mettre 300 milliards sur l'hôpital. Bon les amis, je m'arrête là. Un vaste sujet ouvert par Macron, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire contemporaine. Moi, j'ai évidemment fait le choix de rester à Paris, je veux voir ça de près, tu vois, le confinement géré par le préfet allemand. Et bon, s'il faut qu'on mange des rats, bah écoute, on mangera des rats, mais je veux voir ça, quoi. Hein, voilà. Mais c'est bon, je sais très, moi, voilà, j'espère avoir raison, je ne vais pas te dire que j'espère me tromper, mais j'espère avoir raison, évidemment, le coronavirus va s'arrêter avec le printemps. Et on est le 17 mars. Donc j'espère avoir raison. Hein, et si j'ai tort, eh ben, tant pis, mais dans ce cas-là, bon, ben, on sera dans la merde. Et dans tous les cas, dans un sens, moi, ma réflexion, c'est pas le problème du coronavirus aujourd'hui, c'est maintenant le problème du fascisme sanitaire, du fascisme financier, de la crise mondiale boursière, et donc de l'endettement, du surendettement de la France, de l'appauvrissement du tiers-monde, et voilà, ça c'est comme ça qu'on doit penser, enfin moi en tout cas. Et voilà, donc force et honneur les gilets jaunes, on lâche rien, on doit évidemment s'adapter, on va réfléchir exactement à une stratégie par rapport à ce phénomène, on attend qu'il se mette en place évidemment ce confinement pour voir comment réagir par rapport à ça. On va observer évidemment comme tout le monde
les jours à venir, là, de la pandémie, de quelle manière elle progresse ou elle est arrêtée. Surveiller la météo vraiment et comparer, hein, le temps de la pandémie et la météo et les températures. Voilà, à très bientôt mes amis, on ne lâche rien, profitez-en pour faire du réseau, les gilets jaunes, profitez-en, hein, pour entretenir les réseaux, pour aiguiser vos armes, hein, voilà, lisez des bouquins, formez-vous, hein, sur des sujets, là vous n'avez jamais eu le temps, etc. On n'a pas le temps de ceci, on n'a pas le temps de cela, parce qu'on est toujours en action. Là maintenant on a le temps, formons-nous, et, voilà, il n'y a pas de souci, hein, les gilets jaunes sont toujours là. La crise sociale est toujours là. Alors évidemment, il la règle un peu là avec toutes ces factures. Quand tu te dis je régale, donc tu as l'impression qu'il va régler, dans un sens qui répond à toutes les revendications des Gilets jaunes, qui va régler la crise sociale. Peut-être, hein, qu'il va régler la crise sociale par du chèque, mais effectivement, le prix, ça sera deux fois l'endettement. Donc on reviendra évidemment tout de suite à la crise sociale. C'est-à-dire tout ce qu'il t'aura donné, il va te les reprendre. S'il te les donne. Mais on va voir. Affaire à suivre, hein. Je ne suis pas prophète. Allez, salut les amis, on ne lâche rien. Bon confinement.